est-il utile? Peut-on discuter utilement avec un dictateur? Est-ce qu'on peut dialoguer utilement avec un dictateur? Qu'est-ce qu'on peut discuter avec un dictateur? Les principes, les valeurs ou son départ? Quoi? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut discuter utilement avec un dictateur? Alors, mais si on y est contraint, qu'est-ce qu'on peut discuter? Les principes, les valeurs ou le départ du dictateur? Donc c'est son départ. Il n'y a rien dans le dialogue que le départ de Talon. Comme Yaya Jammeh, comme Blaise Compaoré, il doit négocier son départ. Nous n'avons rien à discuter avec lui. Pour deux raisons. Est-ce qu'il nous a vus avant de faire ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas besoin de nous voir avant de remettre à l'endroit tout ce qu'il a gâté. C'est lui qui a gâté la démocratie. Il n'a qu'à remettre la démocratie en place. Qu'est-ce qu'il veut discuter avec lui? Il dit qu'il est dictateur. La seule chose qui importe pour nous, c'est son départ. Il dit qu'il est démocrate, mais il n'a qu'à accepter les principes et les valeurs de la démocratie. Et puis, il n'y a pas match. Je pense que nous nous sommes parfaitement compris. Et je vais conclure. Au nom de la paix et de la sécurité et de la stabilité de la sous-région, l'urgence est le rétablissement de la démocratie au Bénin. En ce qui concerne les simagrées de la part du dialogue, qui Talon a consulté pour s'en prendre à la démocratie? C'est parce qu'il a donné des gages de démocratie qu'il a été élu. S'il prend l'option de la dictature, il doit quitter le pouvoir, car il est interdit de dialoguer avec le dictateur, sauf pour le faire partie du pouvoir. S'il est un démocrate, il doit s'engager à respecter les valeurs et les principes universels de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit et du pluralisme. Dans un cas comme dans l'autre, il est plus perte de temps de vouloir dialoguer avec Patrice Talon. Talon doit être contraint au rétablissement de la démocratie et de l'état de droit, où il ne s'assurera jamais d'être un danger pour la paix et pour la liberté et pour les droits de l'homme et pour le renouveau du peuple béninois. Seule la mobilisation générale s'impose. Je voudrais vous dire ça. Tous ceux qui vont discuter avec Talon perdent leur temps. Tout. Jusqu'au jour où ils arrivent à contraindre Patrice Talon à respecter les principes de la démocratie, les valeurs de la démocratie. Si vous êtes incapable de le contraindre, préparez-vous à le subir. Mais si vous êtes capable de le contraindre, préparons-nous à libérer la démocratie, à libérer la liberté. Moi, ce que je vous offre, c'est la mobilisation générale. Et désormais, nous allons nous organiser partout. Et avec ou sans autorisation, nous allons marcher. Nous allons marcher avec ou sans autorisation. Tout ce qui se passait avant, c'est l'actualité. Ce n'est pas encore le film. C'est comme vous alliez au cinéma avant, on nous faisait les bandes dessinées, les nouveautés qui vont apparaître dans 1 mois, 2 mois. Et c'est après ça que le film même vient. Et on reste dans l'obscurité, on voit. Tout ce qui s'est passé, il y a eu Boni cloîtré pendant 50 jours, et Percy, et chasseur invisible, visible. Ça là, c'est l'actualité. La vraie mobilisation générale va commencer. Et je prendrai le devant de cette mobilisation. Parce que, et je vais me taire là-dessus, quand il a levé les barrières de la maison de Yahi Boni, est-ce qu'il a levé les barrières pour que les morts reviennent en vie? Ah bon. On dit qu'il a levé les barrières pour que Yahi puisse s'évader et fuir. Mais est-ce qu'il a levé les barrières pour que les morts reviennent en vie? Et pourquoi on va le laisser là? Pourquoi on va le laisser là? S'il n'a pas même fait de repentance, rien du tout. Il doit quitter le pouvoir. Moi, je ne négocie rien avec lui. Je n'irai à aucune négociation avec lui. Je m'organiserai pour qu'il quitte par la voie populaire, sans armes, sans rien. Mais par la force populaire, il va quitter. Il va tirer sur combien? Il n'a qu'à continuer à tirer.